Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle guidance. Je vous accueille du coup pour cette nouvelle guidance. Voilà, je pense que vous l'avez vu au trick, vous l'avez vu au titre. On va aller voir que c'est ce qui se passe avec votre animal, tout simplement. Je tiens à dire que je ne suis pas vétérinaire, je ne suis pas comportementaliste animalier. Donc voilà, mes guidances, c'est pas pour aller voir quel est votre problème, c'est juste... Enfin, comment vous expliquer ça? En fait, je ne suis pas vétérinaire, voilà, je ne suis pas vétérinaire, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire cette guidance et que voilà, hein, d'où ça m'est venu l'idée, comme ça vous allez mieux comprendre et que vous allez comprendre que je ne suis pas en train de me substituer à un professionnel de santé qualifié. Voilà, tout simplement. Petit disclaimer, c'est hyper important. Je ne suis pas Dieu, hein, et je ne suis pas médecin, je ne suis pas, voilà. Moi, mes études, je suis à peine kiné en devenir. Donc vraiment, tout ça pour vous dire que vraiment, les animaux, c'est pas mon domaine. Vraiment pas. C'est des humains, moi. Mais pourquoi ça m'a été inspiré? Je racontais un peu un épisode de ma vie. Il n'y a pas plus tard que 2 jours, j'avais ma petite chienne, voilà, voilà, il pleuvait beaucoup, donc on était rentré très tôt. Je me suis couchée pour, justement, pour être plus apte à travailler, tout simplement dès le lendemain. Le problème, c'est que pendant toute une nuit, ma chienne m'a sollicité, mais vraiment, alors que c'était pas du tout normal. Elle était super agitée la nuit, elle voulait jouer à tout prix avec moi pendant la nuit. Bien sûr, je sais très bien pourquoi elle a fait ça, parce que c'est une chienne de, bah, comme je suis pas de la journée, elle dort beaucoup. Du coup, quand on sort le soir, si on sort pas longtemps, elle est pas fatiguée, donc du coup, elle s'est dit non, j'en ai marre, je vais t'embêter toute la nuit, voilà. Donc elle n'était pas assez fatiguée parce que nous on fait des très longues promenades et que ce soir-là en particulier, il n'y avait pas, je n'avais pas assez sorti ma chienne. Mais en tout cas, ça m'a vraiment inspiré ce truc pendant qu'elle était en train de marceler, clairement, essayer de me réveiller, de me maintenir réveillée, c'est-à-dire à chaque fois que j'essayais de fermer les yeux, elle me sautait, elle venait avec sa truffe mouillée, me lécher et tout, mais c'était insupportable, me pousser la main avec sa tête et tout, c'est, oh là là, à chaque fois que je fermais les yeux, elle était tenace, elle a été tenace, je pense, pendant presque une bonne partie de la nuit. Je n'ai pas dormi, très clairement. Et du coup, je me suis demandé à ce moment-là, j'ai eu un éclair pendant qu'elle est en train justement pendant qu'elle était en train de me harceler avec sa truffe. Qu'est-ce qui cloche avec mon animal? Qu'est-ce qui ne va pas en ce moment? Et puis, je vois plein de... Même quand je regarde des youtubeurs ou des gens à la télé, il y a toujours le chien qui déconne. Oh, je suis désolée aujourd'hui, je sais pas ce qu'a mon chien. Oh, je sais pas ce qu'a mon chat. Oh, mais je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. C'est bizarre. Désolée. Mais donc, je me suis dit, ah, bon, ok, bon, petit signe, il faut vraiment que je fasse donc cette guidance qui m'a... Vraiment, c'était un flash que j'ai eu la nuit, hein. Vraiment... un beau milieu de la nuit parce que ma chienne, j'en pouvais plus. J'étais dans un état assez... voilà quoi. Donc voilà pourquoi je fais cette petite vidéo. Je ne me substitue en rien à un vétérinaire, je vous donne juste des pistes et justement peut-être que ça vous aidera à comprendre votre animal et surtout à prendre les mesures en conséquence. C'est-à-dire que vous restez responsable de votre animal, je ne vais pas vous donner une vérité absolue, vous prenez ou vous ne prenez pas. En tout cas, faites-moi confiance, écoutez ce que vous avez à écouter et ensuite vous aviserez par rapport à votre animal. Voilà, je peux vous aider. Voilà. Voilà, mais bien sûr, je ne me substitue pas du tout à un comportementaliste ou bien euh, un, euh, un comportementaliste ou bien à un vétérinaire. Je tiens à le dire précisément, voilà. Juste pour vous dire, parce que ce n'est pas mon domaine et que mes compétences ont des limites. Voilà. Donc pour cela, je vais utiliser, justement, j'ai décidé d'utiliser un oracle que je n'utilise pas trop sur la chaîne depuis que j'ai ouvert la chaîne, tout simplement. J'utilise cet oracle en priorité. Simplement parce que c'est un oracle qui n'a pas de mots, qui c'est ni un tarot, et c'est un oracle qui est fait qu'avec des images. Donc c'est très intuitif, très subjectif, les ressentis que j'ai à travers cet oracle, et très instinctif. Donc je me suis dit que ça ressemblait plus à la pensée, ça pouvait le mieux illustrer dans tous les oracles et tarots que j'ai donc fabriqués. C'était cet oracle qui pouvait le plus correspondre à ce que ou à mettre le droit sur une guidance qui concerne votre animal, tout simplement parce que l'animal ne parle pas, mais voilà, vous voyez, c'est voilà, quoi. Il n'y a que des images et vraiment, l'animal ne parle pas, mais il ressent beaucoup aussi. Mais beaucoup plus que nous. Après, bien sûr, j'ai pris cet oracle pour les conseils.
Et bien sûr, cet oracle peut vous offrir des solutions. En fait, un oracle assez d'énergie yang, c'est-à-dire que, en gros, un oracle va vous permettre de vous proposer, de suggérer même des solutions que vous pouvez suivre ou pas. Et bien sûr, on aura une carte de tarot dans tout ce tirage. Alors, d'habitude, c'est le tarot qui fait tout, mais là, je vais prendre une carte de tarot seulement pour une carte, mais voilà quoi. Donc, de toute façon, vous allez voir tout ça, hein, je tiens à vous le dire, hein, vous allez voir tout ça, vous allez être témoin de tout ça, ça va être très très drôle. Attendez, je prends juste mon carnet, voilà, parce que faire du journaling, c'est hyper important lorsqu'on tire les cartes. Si vous commencez à tirer les cartes, c'est cool de noter ce que vous faites. Voilà, donc il y aura 3 choix, comme je vous ai dit, 1, 2, 3. Il n'y a pas de pierres, de trucs différents. Elles sont toutes pareilles. Laissez-vous parler, laissez-vous emporter, laissez-vous guider. Prenez soin voilà, de vous détendre. Mais moi, j'ai besoin de me détendre en vrai. Allez, avant de commencer la guidance, laissez-vous porter par vos ressentis et tout va bien aller. D'accord ? Donc voilà, je vous retrouve du coup, vous qui avez choisi le choix numéro 1. Coucou, le choix numéro... le choix numéro 1, vous qui avez choisi qui avez choisi le premier choix, tout simplement la première carte, et on va la découvrir. Une éclaircie. Ah, une éclaircie. Peut-être que ce tirage va vous permettre d'avoir une éclaircie sur la manière ou le comportement de votre animal. Petite intuition. Une éclaircie. Voilà, vous avez tiré. J'aime bien cette carte, je l'ai bien dessinée, je trouve, je suis très fière de moi, je viens de le dire, une éclaircie. Bon. Donc on va procéder à notre petit tirage. Voilà. C'est important de vous montrer un peu aussi comment on fait. Mais voilà, là je les mélange un peu. Je les ai déjà mélangés au préalable, mais voilà. Donc du coup, on va y commencer. C'est parti. C'est parti. Quel est le tempérament de votre animal d'habitude, en règle générale, en temps normal? Hop. Son comportement habituel, que fait-il habituellement? Et maintenant, qu'est-ce qui a changé chez lui? Celle-là, elle me taraude. Ensuite, pourquoi? Là, c'est un peu différent des autres, enfin un peu différent, la manière dont je dispose des cartes. Ensuite, comment cela va-t-il se manifester Ah mince, crotte. Ok, c'est pas grave. Comment cela va-t-il se manifester au quotidien? Et qu'est-ce que votre animal veut vous dire? Ça, c'est carte de tarot, du coup. On va la mettre là. On va paquer la sublimation inversée. Du coup, qu'est-ce que votre animal veut vous dire? Qu'est-ce que votre animal veut vous dire? Voilà. Ensuite... Attendez. Ah, voilà. C'est ça, parce que en fait, mon oracle... Enfin, désolé, excusez-moi pour le laps de temps. Quelle est la solution pour y remédier? En 3 suggestions pour y remédier. Ok. Tac. Parce que j'avais oublié déjà. Tac. Et tac. Désolée. Et ensuite, le conseil par rapport à vous. Non, pas le conseil. On va vous dire déculpabiliser par rapport à. Parce que c'est vrai que bon, moi, je suis pas là pour vous reprocher, vous dire que vous êtes des mauvais maîtres. Voilà quoi. Je suis là juste pour vous dire quelques éclaircies. Mais pas pour autant que je vais vous juger. Oh, c'est mignon. En d'autres papiers, il y a courage. Donc du coup, le conseil, on va le mettre là. C'est parti pour votre tirage. Du coup, une éclaircie, on y va. Alors, quel est le tempérament de votre animal d'habitude? Oh, c'est un animal qui prend le temps, qui prend son temps, qui, je dirais pas lent, mais qui prend son temps, qui prend le temps de
Ouais, qui prend son temps bah, de jouer, de s'amuser avec la terre, bah, comme tous les animaux. Peut-être c'est votre animal de compagnie est un chien, la plupart du temps c'est ça. Mais c'est quelqu'un qui, enfin c'est un animal qui prend son temps, qui aime beaucoup être dehors, bah, comme tous les animaux, j'ai envie de vous dire. Mais vraiment lui, il a la particularité de prendre son temps, de prendre le temps de fouiller, de chercher, d'être un peu, voilà, c'est pas un... Ouais, il prend le temps. Je dirais pas que c'est un animal hyperactif non plus, mais je pense que c'est pas un animal hyperactif. Un animal plutôt calme, qui aime sentir, mais plus particulièrement, c'est pas l'animal qui va jouer peut-être avec les autres, qui se passe pas sur ce qui le préoccupe le plus. Aussi, c'est un animal qui peut aussi beaucoup dormir, en règle générale, qui peut vraiment prendre le temps de dormir. Là, j'ai mes yeux qui commencent à s'humidifier. Je ne sais pas comment je devrais l'interpréter. Parce que aussi, quand vous tirez, vous avez des ressentis dans le corps. Et là, je commence à avoir les yeux qui sont un peu mouillés. Peut-être que votre animal a, je sais pas, des problèmes de yeux. Je sais pas. Ou vous me direz, hein, parce que là, je vous propose des choses. Moi, je connais pas votre animal. Vous le connaissez mieux que moi. Mais voilà, quoi, je tiens à vous dire que c'est ce que je ressens. Et ensuite, bah, quel est son comportement habituel? Que fait-il habituellement? Ça, c'est son tempérament. C'est un tempérament plutôt calme. Plutôt calme. Voilà. Qui aime bien jouer avec la terre, tout ça. Tout ce que je vous ai dit avant. Et maintenant, qu'est-ce qui a changé avec lui? Non, c'est pas ça. C'est non. C'est plutôt... Ici, c'est... quel est son comportement habituel du coup? Qu'est-ce qu'il fait? La lune. Il aboie beaucoup. Il aime bien aboyer. Vous voyez, j'ai l'impression de crier à la lune. Peut-être c'est un chien qui vit dans le jardin. Tu sais, c'est un chien, c'est ça, qui vit dans le jardin. J'ai l'impression que c'est ça. C'est un chien qui vit dans le jardin. Je ne sais pas pourquoi. Et là, ce que je vois, c'est un loup. Ça me fait penser au loup, au fait, aux gens qui font ah ouh. Voilà, c'est ce genre de chien qui aime bien aboyer. Voilà, qui existe. Voilà, voilà. Peut-être vous vivez à la campagne, peut-être que c'est ce chien est bien à la campagne, ou peut-être que vous avez une grande maison et que dans cette maison, il y a une niche et que vous. Voilà, je ne sens pas un chien qui est en région parisienne comme le mien qui n'aboie jamais. Parce que c'est un gros chien, mais il n'aboie jamais. Et là, d'ailleurs, elle est en train de dormir, là, la pantouflarde. Mais tout ça pour vous dire que c'est un chien qui aboie. Voilà, parce que ça existe des gros chiens, par exemple, qui n'aboient pas. Ma chienne, clairement, qui n'aboie pas. Même quand on l'agresse, elle grogne, mais elle n'aboie pas. Donc c'est un chien qui aboie, qui a l'habitude d'aboyer, voilà. Et que parfois, la nuit, ça peut vous casser les oreilles, en règle générale. Il peut rôder la nuit aussi. Il aime bien profiter de la nuit aussi pour faire ses staffs en fait aussi. Il peut aboyer la nuit aussi d'habitude. C'est bizarre. Et moi je dis insomniaque. Je sais pas, j'ai pensé au mot insomniaque après. Bon, après les chiens, vous me direz, les chiens ils sont un peu comme ça. Et maintenant, qu'est-ce qui a changé chez votre animal? Waouh, maintenant il est beaucoup plus, il montre beaucoup plus son attention. En fait, il montre beaucoup plus son attention, il a plus de besoin de papouille que jamais, il vous réclame un peu plus d'attention. Ou c'est quelqu'un qui donne aussi, qui montre un peu plus d'attention, qui dort beaucoup moins, enfin qui prend moins le temps de faire ses staffs dans le jardin ou voilà, de vivre sa petite vie d'animal, mais qui aime bien être à cette chaleur, être à votre contact, vous demander encore plus d'attention. Vous montrez toutes ces preuves d'affection en ce moment. C'est ça, c'est plus que jamais. Mon chien, il est tellement calme, c'est fou. Pourquoi? Il y a quelque chose qui le stresse. Parce que quand j'ai retourné cette carte, c'est le stress. Vous voyez, je vous explique pourquoi moi je l'interprète souvent comme le stress. C'est parce que la balle, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Mais vous voyez, quand on est en train au basket, on tire, la balle, elle touche le filet, elle commence à tourner sur le cerceau. Et vous dit, pitié, qu'elle rentre, faites, qu'elle rentre, faites, qu'elle rentre, faites, qu'elle rentre. Et pendant ce temps, il y a de l'adrénaline. Vous êtes là.
Voilà, vous êtes tendu un peu, vous êtes là, pitié que ça rentre, et boum, ça rentre pas. Vous voyez, c'est comme si il était tenu par un espoir. Enfin, aussi, c'est aussi lorsqu'on vous tient en fait par le suspense, l'adrénaline. Le suspense et l'adrénaline. Ouais, peut-être il a envie il est un peu stressé ou peut-être, ouais, il a besoin d'extérioriser quelque chose. Il a besoin que, je sais pas comment vous expliquer. Moi, je dis le stress parce que, voilà, mais c'est pas le stress en mode il est anxieux, il est pas bien. C'est vraiment, il a besoin de se dépenser. Et puis avec le là, on a le sport, on a le panier de basket. Donc moi, je dis, il a besoin encore plus de se dépenser, encore plus en ce moment qu'avant. Il a besoin de se dépenser. Je resterai là-dessus, même si franchement, il y a plein de mots qui me viennent en tête là et j'arrive pas à les choper et ouais, à les choper une tension, l'adrénaline, en plus, je vous avais dit, le sport. Donc, ouais, il a besoin de se dépenser peut-être. C'est pour ça que vous lui demande, bon, il vous réclame un peu plus de choses, il vous montre un peu plus, il est plus expressif que d'habitude parce que là, il a envie de se dépenser, peut-être faire des choses avec vous, peut-être aller se promener au bois. Aussi, c'est très, 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 très plausible parce que comme on est en confinement et que je pense que les déplacements, ok, les déplacements avec les animaux ne sont pas affectés, mais on est d'accord que vous sortez beaucoup moins, vous faites un peu plus attention. Peut-être que vous faites beaucoup moins d'activité physique qu'avant parce que, bon, le confinement, quoi. Même si on est d'accord qu'on peut toujours sortir nos chiens et tout. Et voilà, moi je pense que c'est un chien. Voilà, il y a que un chien qui... parce que les chiens, ils sont pas comme ça. Non, non. Ensuite, comment cela peut-il se manifester au quotidien? Eh ben, bah en fait, je pense qu'il est très cash, votre animal, hein. Il vous fait savoir très très vite. Voilà, il est pressant même parfois. Parfois il vous demande enfin, il est pressant. Il est très cage votre animal. Il sait très bien ce qu'il veut. Voilà, il vous dit, il essaie de vous faire comprendre euh, très franchement que là il veut quelque chose. Vous voyez, c'est pas l'animal qui va cuiner, que ça va être très ambigu. En général, il y a quelque chose. Moi, ce dont j'ai l'impression, c'est peut-être qu'il fait beaucoup de bêtises. Vous voyez ce que je veux dire? Il cache de moins en moins ses bêtises. C'est-à-dire que quand il fait des bêtises, peut-être, et ça veut peut-être pas parler à tout le monde, prenez ce qui vous parle, mais quand il va faire des bêtises, il va moins essayer de dissimuler. Enfin, franchement, c'est vraiment. Maintenant, il est plus discret quand il fait des bêtises. Voilà, il casse un truc, bah, il a cassé un truc et après, il court partout. Donc, c'est très suspect. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que d'habitude, il y a des chiens, quand ils cassent un truc, ils sont là, ils vont se cacher, ils essayent. Ah non, c'est pas moi. Ils font genre comme si de rien n'était. Vous voyez ce que je veux dire? Des chiens un peu comme ça. Ça, c'est ma chienne, clairement. Mais là, non, beaucoup moins. L'énergie sort vite. Il est très franc en fait. Voilà, vous allez le voir très franchement dans le quotidien. Il fait plus de bêtises et en plus il est moins discret. Il est plus brutal, pas brutal en mode méchant, mais plus. Vous voyez ce que je veux dire? Beaucoup moins pantouflard qu'ici. Voilà, beaucoup moins tranquille. Il se fait plus remarquer, j'ai l'impression. Ouais. Et qu'est-ce qu'il voudrait. Et donc, du coup, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que cet animal voudrait vous dire? La tempérance. Avec la tempérance que je ressens déjà, c'est en plus on a l'eau, il y a quelque chose qui n'est pas hyper fluide. Il y a une énergie qui a envie de circuler. Moi, je sens que l'énergie qui a envie de circuler, qui a envie de sortir, il y a un besoin de... Il y a une énergie qui a besoin d'être évacuée, fluidifiée. Il y a des choses qui ont besoin d'être fluidifiées. Je ne sais pas... il y a des choses qui ont besoin d'être fluidifiées, ouais. Qu'il a besoin de plus d'affection aussi, encore une fois. La tempérance, c'est des énergies de guérison. C'est, ouais, pas plus d'affection. Genre, il en manque pas du tout. C'est juste qu'il en veut plus parce que ça l'apaise. Il a besoin d'être encore plus apaisé que d'habitude. Il a besoin que son énergie se tranquillise. Il a besoin d'être tranquillisé. Et ça veut pas dire que vous êtes des mauvais maîtres, encore une fois, je tiens à vous le dire. C'est juste qu'il a besoin que ça même presque ça revienne comme avant, ça redevienne calme. C'est-à-dire qu'après la tempête, vous voyez, l'eau, elle revient à son état initial. Vous voyez, c'est un peu ça. Je sais pas si vous captez mes mots, mais c'est un peu ça le délire.
Voilà, donc il a envie de... Voilà, il y a un trop plein d'énergie qu'il faut vider pour revenir au stade de zéro, au niveau normal d'équilibre. Voilà. Donc vous me dites, hein, peut-être vous faites moins d'activité physique avec ce petit animal et où vous avez déménagé, que c'est un peu plus exigu ou que c'est un autre endroit, donc du coup il y a besoin de... Voilà. C'est des pistes, encore une fois, et après vous en faites ce que vous voulez. Voilà, les 3 suggestions pour vous aider. Souviens-toi. Ok, déjà, c'est pas quelque chose qui vient du passé. Isole-toi. Passez plus de temps avec votre animal. Hein. Enfin, essayez de passer un peu plus de temps ou des moments, des horaires fixes. Peut-être aussi, c'est ça. Hein. Peut-être en ce moment, vous êtes un peu débordé par votre boulot et que vous avez du mal à fixer, comme à avoir des horaires de sortie comme avant. Parfois, quand on travaille beaucoup, on a du mal à sortir le chien le matin et on essaye de compenser ça en le sortant extrêmement longtemps le soir. Et le truc, c'est que peut-être l'animal, peut-être vous pourriez répartir les promenades une bonne partie le matin, une bonne partie le soir, comme ça tout est équilibré. Ensuite, voyage, va faire la fête. Non, je pense que votre animal, il a besoin de retrouver. J'ai l'impression que, ouais, essayez pas forcément de faire comme avant, pas forcément d'aller chercher des solutions excentriques, vraiment très légères pour qu'il s'amuse. Je pense que c'est pas ça, c'est pas qu'il s'amuse pas, c'est que peut-être comme les horaires ont changé ou des choses comme ça peut être aussi ce genre de choses, et ben, il a besoin que vous répartissiez plus régulièrement le temps, en fait, de sortie, d'amusement, que ce soit plus régulier, que son rythme soit plus régulier. Les heures de repas fixes, les heures de promenade un peu plus mieux réparties. En fait, il faut qu'il y ait une meilleure répartition dans les tâches, au niveau de ses repas, au niveau de ses sorties, au niveau de ses amusements. Pas qu'il y ait, par exemple, une grosse journée où on s'amuse beaucoup et une petite journée où on s'amuse moins, vous voyez. Et ça, je pense que c'est vous aussi dans votre vie de tous les jours, ça peut être compliqué. Donc ça se fait écho, hein, ces 2 cartes ici, parce qu'ici, il faut savoir que c'est un peu le blé, c'est la nature, c'est-à-dire qu'il y a un cycle des saisons, il y a une harmonisation, les saisons se suivent, tout doit se suivre. En fait, c'est ça. Il ne faut pas qu'il y ait une rupture, c'est-à-dire beaucoup un jour, très peu très peu un autre jour, on est beaucoup moins fou un autre jour. Il vaut mieux être un peu tous les jours que beaucoup un jour et beaucoup moins un autre jour. Il ne faut pas qu'il y ait de rupture, il faut qu'il y ait quelque chose de plus régulier. Peut-être que c'est ça. Encore une fois, je ne suis pas là pour en plus, je le ressens très fortement. Je ne suis pas là pour vous critiquer. Ce n'est pas une critique. Encore une fois, on a tous des animaux, on a tous des problèmes. Moi-même, je suis maîtresse. Et moi-même, franchement, ma chienne, elle a eu... Voilà. Mais il faut justement, on va essayer de se déculpabiliser par rapport à ça. Je tiens à vous le dire, c'est juste des suggestions, mais ce n'est pas une critique. Du coup, déculpabilisez-vous par rapport. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. Je pense que vous avez plein de choses à penser en ce moment. Et que c'est pas quelque chose qui va partir de sitôt. D'accord? Et c'est normal. C'est normal. C'est normal que votre rythme soit perturbé, que vous ayez plein d'autres choses à penser, plus de choses à penser, parce que la situation sanitaire, parce que plein de choses, parce que peut-être vous avez une famille aussi à gérer, donc forcément oui, c'est normal, c'est pas grave, et on ne vous reproche pas ça. On sait que vous avez des choses en ce moment à faire, d'accord? Sachez que ça, c'est une piste de réponse. Les solutions sont trouvables, mais c'est juste des suggestions. Prenez ça juste comme une suggestion, comme une main tendue. Vous avez le choix de la prendre ou de ne pas la prendre. Et encore, si vous ne la prenez pas ou que vous la prenez, dans tous les cas, ce sera la bonne décision parce que ce sera vous qui l'avez décidé ainsi. D'accord? Donc, je suis personne, hein, clairement, je vous le dis. J'ai beaucoup de compassion pour vous, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, c'est normal. Et c'est normal d'avoir beaucoup de charges en ce moment. Et il ne faut pas culpabiliser par rapport à ça en se disant « Ouais, je ne suis pas assez bien pour mon animal ». Pas du tout. Genre, c'est normal d'avoir des charges mentales comme ça.
En tout cas, pour moi, ça m'a fait très plaisir ce tirage. Je vous souhaite une très très bonne journée. Passez une très très bonne journée. Je vous embrasse, je vous aime. Faites de votre mieux. En tout cas, on sait que vous faites de votre mieux. On sait que vous aimez votre animal. Votre animal n'est pas malheureux, pas du tout. C'est juste que voilà. Donc voilà, c'est fini pour vous, pour vous le premier choix. Donc abonnez-vous si vous voulez, mettez des pouces bleus, parlez-moi en commentaire, est-ce que ça vous a parlé, est-ce que ça vous a pas parlé, pourquoi, comment, nanani, nanana. Et pour nous, on va se retrouver pour de nouvelles aventures, une nouvelle vidéo. Gros bisous. Coucou, le choix numéro 2. Le choix numéro 2, tout simplement. Voilà, vous qui avez choisi cette petite carte, voilà. Ne vous inquiétez pas, je ne les ai pas confondues. En tout cas, on va la découvrir maintenant. Ah, l'hiver. Et la chanson qui me vient, c'est I want that you know, I want that you know that I never leave cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for a season. So come on, let's go. Voilà. Peut-être une fatigue avec votre animal. Peut-être que vous ne savez plus où vous donner de la tête avec votre animal. Peut-être votre animal il est un peu moins actif que d'habitude et vous vous dites c'est pas normal. Peut-être il y a de ça. Ah, après on verra. Ah, ça me fait du bien de vous tirer des cartes, ça m'a fait très très bien. Du coup, on va aller avec cette petite oracle que je vous ai présentée, hein, comme vous le savez. Hop. Du coup, quel est le tempérament de votre animal d'habitude? Quel est son tempérament? Quel est son comportement habituel? Quel comportement a-t-il habituellement? Hop, c'est celle-là. Ah, hop. Et maintenant, qu'est-ce qui a changé chez lui? Hop. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Et on se fait confiance. Hein. Pourquoi? Comment tout cela va-t-il se manifester au quotidien? Du coup, le truc, il est parti. Hein. Ensuite, la carte de tarot. Du coup, c'est bon, on a fini. Oupsie, la carte de tarot. Désolée. Hop, on va prendre notre petit tarot. Et du coup, qu'est-ce que votre animal voudrait vous dire? C'est celle-là. 3 suggestions de mon petit oracle. Encore une fois des suggestions, ce n'est pas sur le tableau, ce sont des suggestions. Hop. 2. Encore une fois, je ne me substitue pas à un comportementaliste, à un vétérinaire. C'est juste des explications, voilà, histoire que vous compreniez mieux le problème et comme ça, vous savez mieux agir en conséquence. C'est juste un petit conseil. Et encore une fois, si vous avez écouté ma petite histoire de tout à l'heure, là, vous comprendrez. Du début, en fait, je l'ai dit dans l'intro. Donc, si vous voulez avoir des petites informations où je fais vraiment une grosse disclaimer qui est hyper importante, que vous l'ayez, parce qu'il est de ma responsabilité de vous informer sur ce genre de choses-là, parce que je ne suis pas là pour me substituer à quelques professionnels, que ce soit. Et du coup, il est important que vous compreniez la chose. Donc, allez voir comme une introduction, elle est importante. En tout cas, pour moi, il est important que vous sachiez ça. Peut-être pour vous, non. Mais c'est important que vous sachiez pour que... Pas que vous pensiez que je me substitue à qui que ce soit. Parce que, voilà. Mais même moi, ça me fait mal parce que, voilà, quoi. Je suis quelqu'un... voilà, j'aime bien faire des choses assez éthiques. Voilà. De m'imposer une certaine éthique dans ce que je fais. Du coup, on va commencer. Alors, quel est ce tempérament d'habitude? Plutôt terre à terre, enfin plutôt terre à terre. C'est pas un animal qui va fuguer, hein, c'est pas un animal fugueur. Peut-être c'est pas un labrador. Hein, il est fort possible que ce ne soit pas un labrador. Moi je sais pas. C'est un animal plutôt. Ouais, c'est pas un animal qui va essayer d'aller aventurier. C'est pas un animal qui va essayer de courir, d'aller n'importe où. En fait, je pense que c'est un animal
qui ne se, que vous ne l'allez pas perdre en fait. C'est pas un animal que si vous laissez un jour la porte ouverte, et ben c'est pas l'animal qui va sortir quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est quelqu'un que, enfin, c'est, voilà, il aime bien rester à la maison, sur terre, chez lui. Voilà, c'est pas un, un animal qui va chercher à être aventurier, à explorer toutes les contrées. Non, c'est, non, il aime bien rester là où il est. Voilà. Tout simplement. Il aime bien avoir un cadre, c'est-à-dire qu'il a un chez lui qu'on lui a imposé, et il est très bien chez lui, dans la maison, dans l'intérieur. Peut-être c'est un chien que vous gardez à l'intérieur aussi, qui est très bien d'ailleurs. Du coup, quel est son comportement? Hmm. C'est quelqu'un de très, c'est un animal très robuste, très débrouillard. Il tombe pas souvent malade. Non, c'est un animal très robuste. Voilà, qui se blesse, enfin, qui n'a pas besoin de grand-chose pour être bien ou être en bonne santé, ou que ce soit pas beaucoup de nourriture pour être bien, pas beaucoup de papou, non, il n'est pas hyper demandeur, non, il est fort possible que ce soit un chat, hein, franchement. Oui, oui, il est fort possible que ce soit un chat, votre animal. Du coup, voilà quoi, c'est pas, non, c'est un animal qui se suffit à lui-même. Clairement, il a ses ressources à lui-même, il se suffit à lui-même. Franchement, il n'a pas besoin forcément de vous, spécialement. Mais c'est un animal qui se suffit à lui-même. Hmm, voilà. Qui a un peu gardé cet instinct un peu animal sauvage. C'est-à-dire que bon, débrouillard, quoi. C'est bon, j'ai pas besoin de l'être humain pour survivre. C'est bien, mais j'aime bien. Du coup, et maintenant, qu'est-ce qui a changé dans son comportement chez lui? Il est beaucoup moins attentif peut-être. Beaucoup moins attentif. Beaucoup moins attentif en fait. En plus, on a le succès inversé, il est beaucoup moins attentif, il va être moins tenace, il va avoir plus vite la flemme. Moi, ce que je vois ici, c'est que je vous parlais de fatigue. Peut-être votre animal est fatigué, ou peut-être votre animal est dans une période où il n'est pas trop foufou, il va pas trop aller à l'extérieur, il va plus être aussi attiré par l'extérieur qu'avant. Il est beaucoup, ouais, il est beaucoup plus fatigué. Il y a une baisse d'énergie, voilà, tout simplement. Voilà quoi, il y a un peu de flemmardise en ce moment, un peu fatigue. Très lent. C'est-à-dire qu'il va plus être stimulé aussi. J'ai l'impression qu'il n'est pas. D'habitude, même si il est débrouillard, comme je vous ai dit, qu'il est assez terre à terre, que c'est pas un aventurier, quand même, quand vous lui proposez des choses, il va quand même répondre à votre appel, on va dire, les jeux d'éveil que vous allez lui proposer. Mais là, il est même pas intéressé par ce que vous lui proposez. C'est comme si ce que vous lui proposez ne le stimulait pas. Il n'y a pas trop de stimulation, il est bien là où il est, et il est moins stimulé qu'avant, beaucoup plus fatigué. Il est possible que cet animal soit âgé du coup, que ça fait longtemps. Et du coup, s'il est dans une phase un peu d'hibernation, vous ne comprenez pas pourquoi, enfin, c'est trop bizarre. Il dort plus que d'habitude peut-être aussi. Il mange moins que d'habitude. Je sais pas. Vous prenez ce qui vous parle, hein, mais il est moins, un peu plus flemmard, voilà, il est plus flemmard, il répond moins aux stimuli que vous lui proposez, que vous lui présentez. D'ailleurs, pourquoi? Parce qu'il est, maintenant, en fait, j'ai l'impression il est très, voire trop apprivoisé. C'est-à-dire qu'il est trop à l'aise, il est trop dans sa zone de confort, il est dépendant, on va dire, du ce confort. Donc, en fait, il est tellement bien là où il est qu'il voit plus l'intérêt d'être autant stimulé. Moi, je vous dis que c'est pas forcément quelque chose de bon. Il faut quand même que votre animal garde un minimum d'activité, que votre animal soit un minimum plus stimulé, quoi, qu'il ait envie d'aller voir ailleurs, parce que c'est quand même son avenir d'animal, c'est pas un sédentaire comme nous, donc il faut quand même même si bon, on peut, voilà, il n'a plus envie de sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire il est accro, il est bien là où il est, il voit pas pourquoi il irait jouer. En fait, moi, avec cette carte-là, je vais bien vous expliquer, parce qu'il est extrêmement important que vous compreniez, c'est qu'avec cette carte-là, ce que je ressens, c'est que peut-être vous allez lui lancer un os, il va même pas, il va vous regarder, il va même pas, il va vous regarder, il va même pas aller chercher l'os, et en plus il va aller
se remettre dans son coussin ou dans le canapé, il s'en fout, quoi. Mais il ne montre pas d'intérêt particulier à ce que, au stimuli que vous lui proposez, au jeu que vous lui proposez. Et parce qu'en fait, il est bien comme ça, enfin, il n'a pas envie, enfin, il ne voit pas forcément l'intérêt. Après que la cigarette, bon, ça reste quand même quelque chose d'une dépendance, mais une dépendance pas très saine. Donc du coup, je sais pas, peut-être appeler le vétérinaire, je ne sais pas. Voilà, c'est un peu un moment où votre animal, il n'a pas trop envie, quoi. Il y a une baisse d'énergie, peut-être une petite baisse de morale, une petite, voilà quoi, un petit coup de mou, hein, voilà. Vous me direz, comment tout cela va-t-il se traduire au quotidien, tout simplement? Ben, en fait, encore une fois, ouais, bah c'est ça, c'est qu'il va pas chercher à saisir les opportunités, c'est-à-dire qu'il va pas chercher à savoir ce qu'il y a autour de lui. Il va pas être excité par son environnement, pas du tout. Par exemple, si l'os, vous lui jetez un os, encore une fois, je reprends cette métaphore, vous lui jetez un os, il voit que, ou une balle, qu'il veut d'ailleurs, il va la voir, flemme. Il va retourner la tête en mode, c'est trop loin, hein. C'est un peu ça. Oui, il va pas être stimulé va pas répondre aux stimuli que vous voulez lui présenter, il va pas être intéressé par ce que vous lui présentez, parce que, voilà, il est bien dans son confort. Et qu'est-ce qu'il voudrait vous dire votre animal d'ailleurs? Je suis très curieuse. Il est un peu absent votre animal. Ouais, il est un peu absent, il est plus. Ouais, il est un peu absent en ce moment. Ce qu'il voudrait vous dire, c'est que il écoute. Oui, il est un peu absent. Moi, avec ce roi de coupe, j'ai l'impression qu'il y a une absence. Et puis, il y a une écoute. Où il préfère moins agir, mais plus. Ou peut-être aussi qu'il y a c'est ses émotions qui font ça. Voilà, un peu absent. Un peu absent. Il est là, il sera toujours là avec vous, mais là, on sent quelqu'un de. Enfin, ouais, un peu absent, un peu ailleurs. Alors, moi, je vais la citer cette carte, c'est ce qu'il veut vous dire réellement, parce que là, je n'arrive pas à la. Ouais, qu'il est un peu tristounet, quoi. Il y a quelque chose qui le perturbe et que ça le rend triste, du coup, voilà, quoi. Où il sait plus trop où donner de la tête. Ouais, il est un peu tristoun. Peut-être qu'il y a un événement dans sa vie ou dans votre vie qui a eu un déséquilibre dans votre maison. Je vais voir pourquoi d'ailleurs. Pourquoi ça? Pourquoi il pense ça? Pourquoi votre animal il est comme ça? Il y a peut-être une séparation, il y a peut-être eu un froid qui s'est installé dans... Ouais, ouais, peut-être une séparation, peut-être un déménagement, peut-être qu'on se méfie un peu plus. Peut-être justement il est dans un nouvel environnement et qu'il se méfie par rapport à ce nouveau environnement. Il a du mal encore, donc il n'a pas envie de trop s'expandre et aller à la découverte de cet environnement. Déjà qu'il n'était pas forcément comme ça avant. Euh, voilà quoi, il était peut-être pas comme ça avant, mais maintenant il est beaucoup moins. Peut-être qu'il y a une séparation, encore une fois, peut-être un divorce, peut-être quelque chose qui le rend triste, ou il a perdu, je sais pas, peut-être c'est une chatte qui a mis bas et qui a perdu ses petits. Et du coup, qui a perdu un de ses petits ou qui a perdu ses petits, donc peut-être, ou qui a été séparé de ses petits, je ne sais pas. Et du coup, ça la rend un peu triste. Donc pour le coup, moi, je ne sais pas quoi vous dire. Je pense que vous devrez aller voir un vétérinaire si ça vous parle. Voilà, je suis pas là pour vous critiquer encore une fois. Moi, les animaux, c'est compliqué. Ils sont comme nous. Voilà, tout simplement, ils ont des émotions. Et que oui, voilà, ils ont eux aussi leur petit coup de mou. Ça veut pas dire forcément qu'ils sont mauvais, mais ça veut dire qu'ils sont juste pas bien. Et je pense que aussi, bon, voilà, c'est un peu figé, c'est un peu froid, c'est un peu plus distant, un peu, ouais. Ouais, il y a une petite tristesse, une petite mélancolie aussi. Ouais, il y a du mal à se réconcilier avec l'environnement peut-être. Et c'est, voilà, il y a quelque chose qui lui fait mal. Mais c'est pas ouf comme énergie. C'est vrai qu'il est un peu absent. Peut-être qu'il y a aussi un décès, je sais pas.
avoir des solutions par rapport à ça. Ouvre-toi à toutes les autres possibilités. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous et surtout à vous ouvrir à d'autres techniques, à d'autres moyens pour aider votre animal. Si on vous dit, ouais, ça, je ne pourrais pas vous aider, je ne pourrais pas vous aider, ne perdez pas espoir. C'est-à-dire que allez voir plein de gens, allez voir plein de professionnels, essayez de parler, discuter avec les gens. Ne vous enfermez pas, essayez de voir plus loin en fait. Va faire la fête. Un peu plus de légèreté, ça vous ferait pas de mal. Même par rapport à lui. C'est-à-dire que moi, qu'il y a d'autres moyens de faire. J'ai l'impression, mais comme il va pas se répondre forcément, moi je vous dis de vous alléger un peu, de pas trop culpabiliser par rapport à lui, parce que lui il va le sentir, et je pense que c'est un animal hypersensible qui ressent vraiment les émotions et qui les garde, et qui en général est là pour les gens, est là pour lorsque vous avez besoin, peut-être vous, de papouilles, de caresses, quand vous en avez besoin, il va instinctivement venir et se lever sur vous pour que vous puissiez le caresser, pour que vous puissiez aller mieux. Mais là, ouais, il y a quelque chose ça va encore plus le stresser si vous vous mettez à broyer du noir aussi, parce que ça va pas forcément l'aider. Je pense qu'en étant plus positive, en essayant d'être la plus, voilà, être un peu plus détendue, être vous-même détendue avec vous-même, je pense que ça va beaucoup vous aider. Peut-être en faisant d'autres choses dont il n'a pas l'habitude de faire. Il y a aussi ça. Isole-toi. Peut-être que aussi isole-toi. Alors là, je ne comprends pas le isole-toi. C'est peut-être non plus ne pas laisser cette situation vous envahir. Encore une fois. Peut-être ça aussi. Il y a quoi dans d'autres paquets? Réorganise ta... Voilà, ouais. Ne pas vous laisser vous envahir. Ne pas vous laisser quand même envahir par les conseils des autres aussi. Et peut-être, pour éviter d'être trop stressé, peut-être aussi isole-toi, c'est-à-dire inviter moins de personnes à la maison aussi. Essayez, parce que on y pense pas souvent, mais quand on invite beaucoup trop de gens à la maison, bah, les énergies, elles viennent, et puis les énergies de votre maison, elles peuvent être un peu trop brouillées, c'est-à-dire c'est plus personnel. Je vais vous réexpliquer peut-être un peu mieux les choses, c'est-à-dire que lorsque vous invitez trop de gens à la maison, en règle générale, vous invitez tellement de personnes à la maison, les gens ils passent tellement chez vous, les gens viennent tellement chez vous que vous ne sentez même plus chez vous, parce qu'il y a parce que l'énergie ne s'y prête plus. Peut-être isolez-vous un moment, invitez moins de personnes, faites moins d'organes faites moins, voilà, isolez-vous vous-même. Et je pense aussi que vous êtes un peu dans cet état vous aussi. Vous avez besoin aussi de retrouver votre espace, et je pense que c'est ça, réorganiser votre espace. Vous avez besoin, lui et vous, de réorganiser votre espace. Peut-être vous invitez trop de gens, ou peut-être vous accueillez beaucoup de gens en ce moment, et donc du coup votre animal il a plus son espace. Du coup bon, c'est pas ouf quoi, c'est pas... Ouais, ça le rend un peu stressé, sa foi. Voilà, c'est plus son espace. Peut-être qu'il y a eu un déménagement aussi. Donc voilà, c'est ça dans Isole-toi. Le conseil pour vous. You don't worry me. But no, you don't worry, you don't have to worry. But you don't have to hurt, you don't have to hurt anymore. With a little time, take it, you will find what you're searching for. Je pense que, et justement, on vous dit, but you don't have to hurt, you don't have to hurt anymore. Comment j'avais tiré la rage? J'avais tiré à l'envers ou à l'endroit? Bon. Moi, ce que je ressens ici, là, on a à l'envers, c'est que vous n'avez pas besoin de d'être dans cette énergie en mode, ne vous culpabilisez pas. D'accord, par rapport à ce qui se passe. Vous n'avez pas besoin de vous blesser vous-même ou de vous culpabiliser encore plus. Parce qu'avec le temps, ça ira. Mais en même temps, il ne faut pas vous dire que avec le temps, ça ira, ça va s'arranger. Il faut trouver un juste équilibre entre les deux. Certes, vous ne devez pas vous culpabiliser, mais vous devez quand même trouver une solution. D'accord? Essayez de trouver une solution. Donc, je vais vous retirer un autre conseil qui va compléter celui-là. Voilà. Faut pas être dans l'expectative, en fait.
être là, ah, mais de toute façon, ça va mieux aller, je sais que ça va mieux, ça va passer, ça va passer. Soyez pas dans le ça va passer, parce que ce n'est pas une phase, ce n'est pas une période, non. Mais en même temps, ne vous dites pas que vous êtes une mauvaise maîtresse. Encore une fois, une maîtresse ou maître d'ailleurs. Ne vous culpabilisez pas par rapport à ça. Ne me la fais pas, je te connais. C'est pas la peine, j'ai la moitié de toi, tu sais, qui coule dans mes veines. Oui, après j'ai envie de vous dire que votre animal, encore une fois, il ressent ce que vous ressentez parce qu'il y a une très forte relation entre vous. Je sens que vous êtes très liés. C'est un animal qui vous aime beaucoup. Vous avez beaucoup de... Oui, il y a peut-être une relation fusionnelle avec votre animal. Donc, si vous vous sentez mal, il va mal se sentir. Donc, si vous essayez de réorganiser votre espace, de moins laisser tomber des choses, de prendre plus soin de vous et de votre espace, peut-être vous aussi, vous n'êtes pas dans un état hyper ouf. Donc, votre animal, il n'est pas hyper... Il est là pour vous, mais ça le rend triste en même temps. Donc, du coup, voilà, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas très ouf. Donc, essayez de réorganiser votre espace, de faire le ménage, d'acheter de nouveaux meubles, des plantes, essayez de mettre des encens, même de prier, de mettre, je sais pas, essayez de réorganiser, de faire en sorte que votre espace soit un beau cocon familial. Peut-être que vous venez aussi de vivre, voilà, comme je dis, un divorce, des choses comme ça. Donc, il faut pas non plus... vous vivez en ce moment des choses de pas très cool. Donc, voilà, vous, guérissez-vous, ouvrez-vous à d'autres gens, parlez-en à d'autres gens, mais non plus ne vous laissez pas envahir en même temps. J'espère que vous avez tout compris, c'est tout ce que j'ai à dire pour vous. Voilà, j'espère que vous avez bien compris, j'espère que ça vous a fait plaisir. En tout cas, moi, ce tirage, je l'adore. Je tiens à vous dire que je pense que j'en referai d'autres, des tirages comme ça, régulièrement. Vous me direz dans les commentaires. En tout cas, je sais que on n'est pas beaucoup sur la chaîne, donc je sais que vous n'allez pas trop me répondre, voilà, quoi, je vais le faire. Je vais le refaire. Mais ça me... Voilà. Donc, pour m'encourager, pour me donner de la force, si tu as aimé, si vous avez aimé, mettez-moi un petit pouce vers le haut. Poulico, Werso, vers le haut, parce que, voilà, pouce tourné vers le haut, s'il vous plaît. Donc, du coup, ce serait cool. Et abonnez-vous, tout simplement, voilà, parce que j'ai plein de choses à vous offrir et que, voilà, moi, j'aime bien partager ces petits tirages. Donc, du coup, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Coucou le choix numéro 3, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans cette nouvelle guidance. Encore une fois, je parle trop, c'est fou. Voilà, donc vous qui avez choisi ce petit papier, enfin ces petites cartes, hein, oracle. Et donc du coup, on va bien sûr aller la découvrir. Ah, la pluie. Il y a des choses à libérer. Il y a des choses, peut-être la pluie c'est la tristesse, c'est trop plein d'émotions. Peut-être que, ouais, avec votre animal, ça vous rend triste, il y a quelque chose qui vous rend... Il y a quelque chose de lourd, voilà. Donc tout ça pour vous expliquer, c'est qu'en fait, le nuage de pluie se forme. Si la pluie existe, c'est parce que le nuage est trop chargé d'eau. Et donc pour se décharger, il a besoin d'extérioriser. Donc c'est pour ça que je vous dis une purification. Je ne sais pas, on verra. On verra bien comment ça va donner. Peut-être ça va pas parler, peut-être ça va parler, mais en tout cas, voilà. J'ai la gorge qui se serre, peut-être que c'est quelque chose qui... Pensez à l'état de votre animal, c'est quelque chose qui vous fait mal en ce moment. Je sais pas. Je pense que votre animal, c'est vraiment... ouais, c'est comme votre bébé. Voilà, ça compte pour vous et ouais, vous avez du mal à exprimer tout ça parce que il compte beaucoup pour vous et le fait que vous ayez autant d'intérêt peut-être pour cet animal, peut-être parfois ça peut paraître exagéré, donc vous avez du mal à l'exprimer, à le dire aux gens en mode je m'inquiète vraiment pour lui, comme si c'était un être humain, quoi. À la rigueur, vous me direz si ça vous parle, là c'est ce que je ressens tout de suite. Du coup, on va aller voir avec mon petit oracle dont je vous avais parlé. Voilà, il parle très bien. Franchement, je suis très très contente. Il est vraiment... il me parle très très bien. Pour les animaux, franchement, je ne savais pas que ça allait autant me parler, mais ça me parle très très bien. Beaucoup plus qu'un tarot, quoi. Du coup, qu'est-ce que... Oh. Du coup,
Quel est son tempérament habituel? Ouais, c'est celle-là. Quel est son comportement habituel? C'est lui, c'est elle. Elle est venue sortir, elle. Et maintenant, qu'est-ce qui a changé chez lui? Pourquoi? Pourquoi? Comment tout cela va-t-il se manifester dans le quotidien? Comment tout cela va-t-il se manifester au quotidien? On veut cela. Et hop, donc du coup ça on a fini. Ça me fait trop plaisir de vous faire des tirages, je vous jure. Ce tirage, ça me fait du bien par les animaux parce que j'ai beaucoup fait de tirages où on travaillait vraiment sur soi, où on parlait d'amour, de séparation, tout ça. Et là, ce tirage, il me rafraîchit, il me fait du bien. Mais comme tous les tirages, mais celui-là, ça me fait du bien s'il est concluant. Je l'aime bien. Du coup, qu'est-ce que votre animal a envie de vous dire? Give a little time, take it, you will find what you're searching for. You are broken on the floor, and you're crying, crying. Bref. Hop. Ensuite, une deuxième carte. En fait, là, c'est les 3 suggestions, les 3 solutions qui pourraient vous aider. Ah bah justement, elles sont tombées, celles-là. Ah voilà. J'aime bien. Le petit conseil pour vous. Tu sors en bonus. Allez, c'est parti. Alors, comment est votre animal en ce moment? Quel est son comportement d'habitude? C'est un animal qui va chercher à vous montrer, à vous prouver, c'est bizarre de dire ça, hein, mais à vous montrer que vous pouvez lui faire confiance. C'est un animal digne de confiance, loyal. Il y a vraiment une notion de loyauté. Il est là, il vous prouve, il essaye de vous prouver, vous montrer, vous faire gage, faire preuve de sa loyauté, malgré les obstacles. C'est un animal très loyal, qui sera toujours loyal et courageux aussi. J'ai l'impression, oui, c'est un animal courageux et qui n'a pas peur du danger et qui est brave, un brave animal. Je pense que ce serait même peut-être une race qui serait un bon animal chien de garde, je sens, ou un animal il y a cette notion qui vous était presque destiné, mais un animal avec lequel vous vous sentez très bien, vous sentiez en sécurité aussi, un animal avec lequel justement, qui est là qui vous prouve sa loyauté tout le temps, à travers ses gestes, à travers sa manière de faire. Il vous prouve sa loyauté, il vous prouve qu'il est là pour vous et que vous pouvez lui faire confiance et voilà, il est prêt. Il est pas forcément, c'est pas forcément un gros chien. Ça va être un tout petit chien, mais il est toujours là. C'est comme Milou. Milou, vous voyez Milou dans Tintin, c'est un tout petit chien, mais qu'est-ce qui est courageux ce chien. Voilà, il est tout petit, mais il sait que même s'il n'est pas forcément aguerri, qu'il n'a pas forcément le poil le plus brillant, que c'est pas forcément le plus grand et le plus fort de tous les animaux, et qui n'a pas l'aboiement le plus... moi, je pense à un chien directement, qui n'a pas l'aboiement le plus... là, je pense à un chien, encore une fois, ça peut être un autre animal. Un aboiement le plus spectaculaire, le plus dissous, qui permet le plus persuasif, et bien, sera toujours là. Avec ce qu'il a. C'est beau. J'aime beaucoup votre chien, votre chien ou votre animal. Son comportement habituel, qu'est-ce qu'il fait habituellement? Oui, il n'est pas dans les... Ouais, il est un peu imprévisible. C'est pas un chien ou un animal qui a des habitudes, j'ai l'impression, ou qui est formel. Enfin, je sais pas comment dire. Là, on disait que, voilà, ici, c'est le contrat inversé, qu'il y a un engagement.
Mais je pense que c'est un animal qui est assez, quand même, qui est libre, hein, quand même, dans sa manière de faire, dans sa manière d'être, mais qui revient toujours, qui reviendra toujours. C'est pas un animal que vous pouvez enfermer, ou vous pouvez acheter facilement, enfin, je sais pas comment vous dire. C'est comme si lui, vous choisissez. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est comme si vous ne le contrôlez pas. C'est pas un animal qu'on contrôle. Qu'on achète comme ça, qu'on se passe, et puis qui est soumis aussi, soumis à un contrat. C'est pas un animal soumis du tout, il en fait qu'à sa tête, il peut être très têtu, il n'accepte pas forcément, enfin pas qu'il n'accepte pas, c'est aussi un animal dominant. Enfin dominant dans sa... Parce que vous pouvez être un petit chien et avoir un caractère dominant, hein. Et il y en a d'autres qui sont soumis, d'autres qui sont dominants, mais lui je pense que c'est un dominant. Mais il est fidèle, il reviendra toujours. Ça peut être aussi un chat. Mais il est fidèle, il sera fidèle. Mais c'est pas. Voilà quoi. Il est têtu, il a quand même son tempérament, il se laisse pas faire, il est libre. Voilà, votre animal, il est libre. Un petit fugueur. Pas vrai le chien. Bref. Parce qu'il y a mon machine à côté et je l'embête un peu. Parce que je suis une personne très taquine. J'aime bien embêter mon chien. Du coup, on a aussi. Et maintenant, comment? Qu'est-ce qui a changé dans son comportement? Il est beaucoup plus à l'ouest que d'habitude. Bah oui, ça peut, en ce moment, il peut faire des fugues, il peut s'enfuir et repartir, s'enfuir et repartir, ou s'enfuir et repartir. C'est comme un enfant, il faut vraiment le surveiller tout le temps, parce que vous savez pas ce qu'il peut faire, vous savez pas ce qu'on peut vous sortir. Voilà, il faut le surveiller tout le temps, il faut le garder à l'œil, c'est votre animal, parce que c'est un animal qui, voilà, qui peut fuir, qui a tendance à vouloir fuir, qui a tendance à vouloir aller partout, et à échapper très facilement à votre vigilance et à votre surveillance. Voilà, parce qu'il a envie d'explorer. Pourquoi il laisse ce comportement-là? Parce que... Alors là, pour le coup, la fin, c'est la mort inversée, c'est le mauvais présage inversé. Je pense que ça fait partie du processus. C'est tout simplement, bah, c'est une phase, c'est une phase de sa vie, c'est une partie de sa vie qui est comme ça. Mais je vais quand même préciser, parce que franchement, pour le coup, le pourquoi ne me convient pas. Alors, on peut préciser avec... alors, peut-on préciser avec un pourquoi? Ouais, parce que ouais, il veut profiter de la vie, tout simplement. Il profite des joies de la vie, votre animal, en ce moment. Ouais, ça fait... Ouais. Il profite des joies de la vie, hein, il a l'opportunité de sortir, de faire ce qu'il veut, bah il le fait, hein. Quand il a l'opportunité de faire quelque chose, il y va. En fait, c'est tout simplement parce qu'il a envie. Il a envie d'en profiter. Il profite de ces moments de non-vigilance pour... Il en profite, voilà. Il profite de la vie, voilà. Il gambade. Il est possible que ce soit aussi un bébé, votre animal, que vous venez de l'acheter aussi. Que vous venez de l'acheter, ou qu'on vient un animal qui vous a été donné aussi. Vous êtes allé chercher et que bon, bah, qui s'est pas forcément laissé faire dès le début, que voilà, vous voyez ce que je veux dire, ou ça peut être un bébé ou un animal qui vient d'une portée aussi. Mais qui, voilà, il est juvénile, il a envie de sortir, vous ne savez pas, hein, c'est un bébé peut-être, hein, ça peut parler aussi, hein. Donc du coup, alors comment ça se manifeste dans le quotidien, toutes ces choses-là? Encore une fois, bah franchement, il va le faire. Voilà, franchement, quand il fait des bêtises, il ne se cache pas, c'est-à-dire qu'il va casser un vase et après il court partout dans la maison. Donc déjà, c'est suspect, comme je l'expliquais au premier groupe. C'est, vous voyez, les chiens, ou bah, moi je prends le chien parce que moi je prends ma chienne en exemple. Les chiens, quand ils font des bêtises, par exemple, vont casser un vase. S'il est un peu vicieux, il est un peu, il est un peu, il est un peu cachotier, et puis il va faire comme, il va soit essayer de casser les morceaux, de cacher déjà, soit il va essayer de se cacher et de faire comme si de rien n'était. Qui ça? Quoi? Moi, Betty? Non, je ne sais pas de quoi tu parles. C'est un peu ça. Il va pas le dissimuler en fait. Je pense que ça se voit tout simplement par son comportement, par sa manière d'être. Il est un peu hyperactif, un peu agité, un peu... Voilà, il fait des bêtises, plus de bêtises que d'habitude. Et en plus, il s'en cache pas. Il est pas forcément désolé, quoi. Il est pas en mode... en train de plisser les yeux, se recroqueviller sur lui-même en mode... Ah,
Désolé, j'ai fait des bêtises. Non, non, il continue. C'est comme les chiens, quand ils sont jeunes, ils ont des coups de speed. Et ça, ils courent de partout dans la maison sans s'arrêter. Et ils emportent tout sur leur passage. Ils leur disent arrêtez. Ils sont là, non, je continue sur ma lancée parce que je suis juvénile. C'est un peu le délire. J'en peux plus. Peut-être que. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de libérer là. Qui se sent peut-être trop lourd, il a besoin de libérer. Mais franchement, je pense que votre animal n'a pas spécialement de problème, hein. Encore une fois, si vous vous inquiétez, vous pouvez toujours voir un vétérinaire, mais de mon point de vue, qui n'est un point de vue de non professionnel, hein, on est d'accord, dans ce domaine-là, bah, je vois pas quel problème il a, votre animal. En tout cas, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Ah, franchement, je suis trop pressée. Mais ça, mais qui le crute? C'est une. Franchement, votre animal, je pense qu'il est très jeune. Je pense qu'il est très jeune ou il est très jeune. Il a envie. Là, il a envie. Là, il a envie de faire le fou. Il est foufou. Il a envie de découvrir le monde, de voyager, d'aller, de fuguer. Il est fort possible que votre chien soit un Labrador ou un Golden Retriever parce que ces chiens-là, on les connaît quand ils sont petits. Quand tu laisses la porte ouverte, c'est bon, ils sont à l'autre bout de la rue. Voilà, c'est un peu ça. Ça peut être un chiot, vous avez un bébé chat. Je pense pas, les bébés chats, ils sont assez tranquilles. Mais les chiots, ouais. Ça peut être aussi un autre animal. Mais après, moi, je parle de chien et de chat parce que, bon, c'est ce que je connais. Mais encore une fois, vous interprétez forcément, peut-être ça peut être des rats aussi, des souris qui vont partout. Des perruches aussi. Bon, après, bon, avoir des oiseaux bébés, je pense pas que les oiseaux, on peut les avoir bébés. Parce que, bon, quel intérêt déjà? Aucun intérêt. Et le bébé, il va... Voilà. C'est un peu ça. Ah bah le fou, il parle de lui-même, hein. Il est fou et il s'en fout. Il est peut-être fou et incontrôlable, inconscient, immature. S'il vous dit votre animal, c'est tout simplement que là, j'ai envie. Je suis mon instinct, j'ai envie. Là, j'ai envie. Enfin, franchement, je suis fou, c'est vrai, mais je m'en fous. Il est animé, votre animal. Il est comme ça, il est un peu hyperactif. Il s'en fout, il fait ce qu'il veut. Il n'a pas de règles, il n'a pas envie d'en avoir. Et puis voilà, il n'est pas encore bridé. Je pense que c'est, encore une fois, je maintiens que pour la plupart d'entre vous, c'est un jeune chien ou c'est un chien qui rencontre cette phase-là. Je ne sais pas si ça existe chez les chiens, que les vieux chiens veulent redevenir tout d'un coup bébé. Mais la crise de la quarantaine pour les chiens, je ne sais pas, ou pour les animaux, je ne sais pas. Il faut demander aux comportementalistes hein, ou vétérinaires. Mais c'est-à-dire que... Oh j'ai des choses à dire, moi. J'ai des choses à dire, mais désolée, je rigole, mais parce que c'est tellement logique, c'est tellement d'énergie du fou, ça. Voilà, il ne se laissera pas attacher, hein, votre animal. Mais il est assez immature, c'est-à-dire qu'il sait pas. Je pense que c'est un animal que vous n'avez pas encore éduqué, vous ne lui avez pas encore appris assis. Il n'est pas forcément très propre, il n'est pas très il n'est pas très propre. Voilà, encore une fois, il fait des bêtises, il fait caca partout. Bon, voilà quoi. Mais ouais, vous l'avez pas encore mis des limites, j'ai l'impression. Il a, pour l'instant, il n'a pas de limites, donc du coup, vous lui avez pas mis de limites en soi. Et voilà quoi, il est jeune, voilà, vous venez de l'avoir, vous venez de, voilà, il est très jeune et donc du coup, voilà quoi, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas les règles qui sont, vous ne l'avez pas encore éduqué pour qu'il se calme un peu. Voilà, il n'est pas encore canalisé, il est très immature quoi. Voilà, ou c'est tout simplement un beau jour, votre chat il a pété un plomb, il a envie de désobéir. Voilà. Qu'est-ce qui lui arrive? Bah écoutez, il a décidé que. Quel culot! Quelle audace! Non, votre chien il a de l'audace, ou votre chien ou votre animal a de l'audace. Donc du coup, les solutions. Continue à faire ce que tu fais. Ou on l'encourage à lui de dire continue. Isole-toi, ne t'isole pas. Non, je pense pas que, ouais, ça... Ouais. Et en fait, ouvre-toi à d'autres possibilités. Mais je pense que, en fait, je pense que le problème, c'est ça, en fait. Je pense que le problème, quand on te dit ne t'isole pas et ne t'ouvre pas à d'autres possibilités, c'est ce que je viens de dire. Merci l'oracle de confirmer ce que je dis. Il y a de fortes chances que ce soit ça. Et que on vous dit peut-être de creuser sur cette piste, peut-être de vous renseigner, de lire des livres, des articles, de vous demander à vos vétérinaires, continuez à aller sur cette piste et ne vous isolez pas, essayez de demander des conseils à des gens qui ont passé peut-être cette période, allez sur des sites internet certifiés s'il vous plaît, les Doctissimo, c'est bon, on a compris, on en a marre, voilà quoi.
Voilà quoi. Donc c'est tout, hein. C'est tout ce que j'ai à dire pour vous. Allez-y, continuez sur cette creusez au niveau sur cette piste que je viens de vous donner, ces petites clés que je viens de vous donner. Creusez, continuez à creuser sur cette piste-là. Le conseil pour vous, mourir pour des idées, mais de morlantes. Non, franchement, vous pouvez déborder d'idées. Franchement, les idées, trouver des idées créatives pour canaliser son énergie, pour l'éveiller, pour qu'il soit toujours en éveil. Voilà quoi, c'est même comme avec les enfants quoi. Voilà, il faut qu'il continue à être en éveil, votre animal. Et je pense que non, je pense que ça vaut le coup de se creuser un peu les méninges pour permettre de trouver une solution. Donc ça vaut le coup, chercher justement, vous demande de aller. Peut-être vous faites beaucoup de soucis pour votre animal, mais en fait, il ne faut pas chercher plus loin. Hein. Voilà, je pense que votre animal il a besoin de se libérer. D'être... ouais, de se libérer. Voilà quoi. De ce qu'on a appris, ce qu'on lui a appris. Un petit fugueur. Moi, je sens un petit fugueur. Hein. Franchement, dès qu'on a tout tourné, boum. Allez, hop. Un autre petit conseil pour madame, pour monsieur. La fête est finie. Et... waouh, c'est fou. Mais qu'est-ce qu'on me donne comme conseil? On me dit de vous affirmer peut-être. Et d'arrêter... ouais, vous voyez, je vais vous chanter cette chanson et je vais vous expliquer ce que ça me dit. C'est un garçon pas comme les autres, mais moi je l'aime, c'est pas de ma faute. Même si je sais qu'il ne m'aimera jamais. Peut-être que vous êtes dans une phase, dans l'optique de vouloir l'éduquer, de vouloir le discipliner. Vous êtes là, oh de toute façon il est comme ça, moi je fais tout, mais il ne veut pas m'écouter. Ça ne marchera jamais. Non, arrêtez d'être son non. La fête est finie. Ouloulou. Orelsan, il a tellement raison. Mais la fête est finie, en fait. C'est-à-dire que affirmez-vous. Vous devez vous affirmer, en fait. N'oubliez pas que c'est pas... Certes, les animaux, il faut les respecter, mais la fête est finie. Il faut aussi vous affirmer, mettre des limites. C'est très important. Donc, mettez des limites. Il y a écrit derrière, et en plus derrière, il y a écrit « Je ne serai qu'un oiseau au-delà du réveil. Je ne serai plus de trop. » Plutôt que de vous sentir triste et de trop materner le bébé, enfin votre chien, de trop lui laisser de liberté, de trop le... Voilà. Même si c'est un chien ou un animal qui est très bien, mais il faut il faut lui en autoriser des limites parce que ça commence à peut-être vous faire du mal ou à vous commencer à ne plus trop contrôler la situation. Ne vous laissez pas faire, mine de rien, parce que n'oubliez pas que ce chien, il a un aspect dominant. Ce chien, pourquoi je dis chien à chaque fois? Cet animal est dominant. Donc si vous le laissez faire, bientôt il ira dans votre lit et il va vous dire, bah dégage de mon lit, en fait c'est mon lit, c'est pas chez toi. Donc vous êtes le maître, n'oubliez pas que vous êtes le maître. D'accord? Même si c'est un animal adorable, en ce moment, bon, ok, il y a une petite phase de rébellion, on a envie de se rebeller. Non, il faut mettre des limites. Il faut mettre des limites. Sur ce, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'ai été immensément, je me réjouis clairement de ce tirage. Il a été génial. Je l'aime ce tirage, mais d'amour. J'ai adoré. Dites-moi en commentaire. Parlez-en moi. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça ne vous parle pas? Dites-moi les choses. Laissez les petits pouces vers le haut. Parce que YouTube ne met plus les petits pouces bleus et les petits pouces rouges. Maintenant, c'est tout est noir. Voilà. C'est toujours... tout est noir, du coup. Je pense à Isolde, tout est noir dans ma life. Voilà, serrer les dents, toute ma life. C'est un peu ça. Mais franchement, allez. Franchement, ayez du courage, mettez des limites, voilà. En tout cas, pour moi, ça a été génial. J'adore, ça m'a fait plaisir de vous faire ce tirage. Mettez des pouces vers le haut, mettez des pouces vers le haut, abonnez-vous si vous adorez ma chaîne, plein de concepts vont arriver
incessamment sous peu. D'ailleurs, un concept a commencé. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait une vidéo qui s'appelle Moi et la réussite. Donc, allez-y, la visionner. Voilà, et aussi les tirages sentimentaux. Voilà, je vous fais ma petite pub là. Ouh là là. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous aime. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.